Salut Loulou. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en boîte. Alors, en fait, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est boîte Art Toolkit. Hein? Ce sont des sachets. Ah oui, parce que, en fait, quand vous achetez des boîtes Art Toolkit, vous avez un petit sachet. Tadam! Tadam! Voilà. Donc, là, vous avez les boîtes. Hein? Quoi? Ça ressemble à des boîtes de maquillage? Ah bah attendez, j'ai une boîte de maquillage là. Donc voilà une boîte de maquillage. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. L'épaisseur, hein, voilà, on est kiff kiff bourricot. Donc il y a bien au moins 2 mm, hein, voilà. Puis quant à la taille, dans une boîte de maquillage, vous pouvez mettre quasiment 3 boîtes d'Art Toolkit. Hein? Ouais, mais ça y ressemble un tout petit peu quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais, dedans, dans une boîte de maquillage, vous avez des gros godets. Que vous pouvez utiliser comme des godets. Mais par contre, vous n'avez rien pour faire vos mélanges et tout. Voilà, c'est une boîte de maquillage. Hein? Voilà. Hein? Pourquoi j'ai une boîte de maquillage? Ne cherchez pas. Donc... moi, je suis là plutôt pour vous montrer les boîtes d'Art Toolkit. Hein? Quoi? Ben que ça existe déjà des boîtes d'aquarelle. Hein? Ah oui, alors attendez. Donc, vous parlez certainement de ce style de boîte. Effectivement, ça existe. Alors, regardez, si on ferme la boîte. Voilà l'épaisseur. Hein? Vous commencez à comprendre. Donc, dans une boîte normale, vous mettez quasiment 2, voire peut-être même, allez, oh, j'exagère à peu près, mais de pas grand-chose. Ah, il y a tout qui va sauter. Donc, vous en mettez quasiment 3 en épaisseur. Évidemment, dans ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 godets. Vous pouvez en mettre 14 si vous poussez bien, hein, je vous le dis entre nous. Puis après, vous pouvez essayer de glisser des trucs. Vous pouvez même rajouter un peu de peinture sur le côté. Bon, donc là, on a la boîte traditionnelle, la plus petite boîte d'aquarelle que vous pouvez trouver. Hein? Il y en a des plus petites, Manu. C'est vrai, il y en a des plus petites. Donc, autrefois... Delaunay faisait cette petite boîte d'aquafine. Donc, je vous en avais déjà parlé autrefois. Et effectivement, elle est un peu moins épaisse. Oh, on va dire, oui, presque la moitié. Hein. Mais on peut quand même encore mettre quasiment l'épaisseur de 2 boîtes. Vous voyez, d'Art Toolkit. Et là, donc, effectivement, on a tout le contenu avec, alors regardez bien, nous avions des petits mélangeurs, le pinceau, les trucs, etc., etc. Bon, vous aviez aussi un petit anneau. Bien, c'est très important l'anneau, croyez-moi. C'est pas pour refaire le Seigneur des Anneaux, mais on y est presque. Donc on a ces maudites petites boîtes d'aquarelle et vous vous dites: oh non, mais Manu, qu'est-ce que tu veux mettre là-dedans? Mais regardez, enfin. J'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a une surface de mélange. Et on a des godets. Ces godets-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que on peut les mettre comme vous voulez. C'est-à-dire, on a des mélangeurs. C'est pour ça que c'est en blanc. On a des grands godets. On a des super grands godets où ça peut être aussi des mélangeurs supplémentaires. Et puis on a des tout petits godets. Et évidemment, quand vous ouvrez la toute petite boîte, on a exactement la même chose. Et vous voyez que dans cette toute petite boîte, j'ai pu mettre
8 godets. Mais il faut savoir que vous pouvez en mettre 12 petits godets. Combien il y en avait dans le grand là? 12, hein. Voilà. Donc, ce que je veux dire, dans une petite boîte, 12. Voilà. Je pense que vous commencez déjà à comprendre. Là, combien? C'était 12, hein. Alors, donc, si je fais bien mon truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Oh, bah, j'ai envie de me balader avec un peu plus de godets. Et voilà. J'en ai 16. Directement. Et voilà. Hein? Que j'ai pas scotché. Ah oui, parce que c'est vrai que moi je scotche ou sinon on tient les trucs. Mais pourquoi voulez-vous que scotche? Regardez. À part la carte. Vous pouvez secouer autant que vous voulez. Ça sort pas. Pourquoi? Bah, tout simplement. C'est magnétique. Regardez. Je laisse tomber. Hop. Je retourne. Je retourne. C'est magnétique. Donc, l'intérêt de ces boîtes, c'est le côté magnétique de la surface qui vous permet donc de changer à volonté votre boîte, de la composer comme vous en avez besoin éventuellement pour un voyage, hein, X ou Y. Hein, si par exemple vous devez aller à un moment donné à la mer et que vous avez besoin de turquoise, vous pouvez rajouter vos turquoises. Ou si vous devez aller à la montagne et que vous n'avez pas besoin de toutes ces couleurs, ou pour un portrait quelconque et vous dites oh ben je préfère avoir un mélangeur, voilà, et ben ça se change aussi simplement que ça. Voilà. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Que ça doit pas être facile à travailler avec. C'est vrai que c'est pas facile de travailler avec. Hein. C'est vrai parce que effectivement c'est petit. Et comme c'est petit, ben il n'y a pas d'anneau. Alors que là, il y en a. Donc, quand il y a un anneau, qu'est-ce qui se passe? On met le pouce dedans. Et puis, on a le truc. Et puis, on prend notre carnet. Voilà. Et puis, on tient le carnet. On a la palette. C'est un peu compliqué. Surtout, si vous avez... Ça dépend. Si vous avez des gros doigts ou des petits doigts. Hein, mais, de temps en temps aussi, la palette a tendance à se barrer. Bon. Donc, ça, c'est avec l'anneau. Maintenant, regardez. On va prendre cette petite palette. Après tout, elle est bien sympathique. Et on va dire, tiens, on va peindre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a tous, quand on travaille en extérieur, au moins une petite pince. On l'accroche. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre R13 et... Hein? Vous voyez, c'est pouf pouf, paf paf. Voilà. C'est aussi simple. Je vous rappelle donc, par contre, là, je remets le... Et on essaye de tenir et... Ah, c'est compliqué, hein, la vie. Non, c'est pas compliqué. Hein, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la petite palette manuelle. Non, mais attendez. Regardez, je prends la grande palette. Parce que c'est les grandes, hein, ça. Hein. Vous n'avez pas plus grand. C'est normal. Après tout, c'est une palette de voyage. Et vous la mettez. Et je mélange, je prends mes couleurs, je peins et je repeins. Et voilà. Vous avez compris, je pense, l'intérêt de ces palettes. Alors, pourquoi je vous en parle? Hein? Parce que c'est tout simplement parce que on ne les trouve pas pour l'instant en France. Mais je pense que ça va pas tarder après cette vidéo. Donc, cette palette
est le must du must pour tous les carnétistes, pour tous ceux qui aiment faire de l'aquarelle en voyage, pour tous ceux qui aiment travailler en extérieur. Que ça soit la grosse palette ou la petite palette, hein, vous pouvez vous balader avec et peindre avec. Et pas besoin de 40 000 tonnes de choses. Vous pouvez juste remplir vos godets. Peut-être, pourquoi pas acheter 2 palettes. Une avec des godets supplémentaires. Par exemple, si vous voulez avoir un maximum de couleurs. Et puis une petite qui sera votre, on va dire, compagnon de voyage. Ou pourquoi pas l'inverse. Une grande bien simple et une petite avec 12 petites couleurs, parce qu'on peut mettre quand même 12 petits godets là-dedans. Alors, je pense que petit à petit, vous commencez à comprendre l'intérêt de cette palette, et si franchement, vous n'arrivez pas à le comprendre, eh ben, je vous invite à regarder ce qui va se passer ensuite. Mais avant, je crois que je vais quand même remplir mes godets, on ne sait jamais. Alors après cette petite série de photos, je vous propose le dernier remplissage. Voilà, alors, et c'est pas le plus facile, croyez-moi. Alors pourquoi je remplis pas à l'extérieur? Alors j'avais commencé à essayer à l'extérieur, sauf que les petits godets sont très petits et sont très légers. Donc comme ils sont très légers, ben ils ont tendance à vouloir se barrer tout le temps. Alors j'ai trouvé qu'un système, c'est de remplir dans la boîte. Avec quoi? Une pique à barbecue. Je vous explique ce que j'ai mis: du bleu céruléum, le bleu d'outre-mer, de l'ocre jaune, du Van Dyck, du jaune et du jaune Isaro clair et du jaune chartreuse qui est aussi là. Un bleu de Prusse, de l'orange oxyde de fer, du rouge scarlett, du bleu d'indentrème. Or bleu d'indentrème ou indigo, hein. Moi j'ai préféré le bleu d'indentrème. Pourquoi? Parce que souvent l'indigo, en faisant quelques petits mélanges, je peux arriver à le retrouver. Et mon indigo à moi, magenta, et évidemment nous avons du turquoise qui a pris un coup de blanc, mais ça c'est pas grave. Voilà. Et là j'ai de la gouache blanche. Oui, je dis bien de la gouache blanche. Pourquoi de la gouache? Parce que j'ai trouvé une marque de gouache qui est franchement très dense, et ça me permet de faire ce que j'attends. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche tranquillou, le plus tranquille possible, et une fois que ce sera sec, on va partir à l'aventure. Allez, Salut Loulou, donc on se retrouve, je suis à Torsac. Torsac, c'est un petit coin de Charente, hyper cool et tout, sauf qu'il y a beaucoup de chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer, et a priori ils n'aiment pas ma voix. Donc vous allez entendre la voix des chiens et ma voix. Nous avons un carnet, 2 carnets, taille A6, c'est-à-dire qui tient dans la petite poche. Enfin, on peut en mettre qu'un seul, mais voilà. Nous avons la petite boîte Art Kit, comme il faut, là où il faut. J'ai mon pinceau réservoir, j'ai pris du blanc au cas où, j'ai mon feutre, j'ai mon crayon, et j'ai la petite pince. Donc,
je prends ma boîte d'art toolkit, je la mets comme ça. Les godets ont séché et ça a pris quand même du temps, hein. Alors c'est le premier truc que j'ai relevé. Est-ce que c'est parce que c'était en fer? Je ne sais pas. Mais bon, on va dire que c'était ça. Alors maintenant, je suis sur donc bon. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, vous voyez, la palette est toujours tient toujours. J'aurais pu mettre aussi le super fil pour faire tenir la feuille. Au moins 2 petites pinces, que ça soit gros ou moyenne, en tout cas, ou petite, si vous travaillez en petit format. Préférez plutôt des grosses, une pour tenir la palette et une pour tenir la feuille éventuellement. Alors maintenant, regardez, je mouille énormément. Tiens, je vais utiliser la couleur là pour donner encore quelques effets. Devant là. Ça me plaît absolument pas. Voilà. Bon, et maintenant regardez bien, je tire boulonne et hop, j'y suis. Là c'est pareil, je mouille un coup, je toutouille. Alors je vais vous montrer quelque chose, mes petits loulous d'amour. Voilà. Vous voyez, et je pourrais mieux le nettoyer parce que il y a encore le petit coin qui est sale, mais voilà. Je vais vous montrer, là il y a une épaisseur, et en fait cette épaisseur, ça vous évite quand vous avez par exemple une goutte, que la goutte coule à travers. Donc quand je dis que cette boîte est très bien pensée, même ça ayant pensé, donc effectivement ça évite que ça coule. Regardez, quasiment tous les godets sont secs. Je referme et hop, comme dirait l'autre, in the pocket. Ma petite pince, je la prends, je l'accroche et moi j'ai fait sur mon petit A6 ma petite aquarelle. Donc, et que je peux mettre maintenant que c'est sec, in the pocket. Et voilà, c'est dans ma pocket arrière. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis cette petite chose pour tous les carnettistes, pour tous ceux qui aiment faire de l'urban sketch, pour tous ceux qui aiment peindre et dessiner, pour tous ceux qui ont envie d'avoir tout ce qu'il faut, mais pas avoir la poche qui se déforme. Niveau poids, ça fait à peu près une centaine de grammes, hein, mais c'est 100 grammes et dedans c'est franchement solide. Là vous voyez, j'ai cogné, il n'y a rien qui tombe. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que cette petite chose là est franchement pour tous les amoureux
des carnets de voyage et je le conseille à 2000%. Voilà. Je rappelle que je ne suis pas payé par Art Toolkit, que je le fais parce que j'aime ce produit et je ne sais pas si ça va être distribué quelque part, je sais pas, j'en ai parlé à quelques personnes que je connais, donc je sais pas s'ils vont donner suite ou pas. Moi par contre, en dessous là, je vais vous mettre l'adresse d'Art Toolkit. Vous pourrez commander aux États-Unis, ça va du coup vous coûter beaucoup plus cher à cause des frais d'expédition. Qui sait, peut-être d'ici là il se passera des miracles et peut-être que cette vidéo va entraîner des personnes à pourquoi pas, à devenir revendeur. D'ailleurs, je vous préviens, ils cherchent des revendeurs. Donc, si vous voulez faire une affaire, allez-y. Moi, sur ce, ben, je vais plier les gaules. Hein. Alors, je suis avec mes super lunettes noires. Je vous fais un petit coucou avec les yeux, mais je me prends le soleil en plein dans la face. Donc, c'est un peu dur pour moi. Mais là-dessus, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, ou une très bonne journée, ou ce que vous désirez. Et je vous dis à bientôt les loulous.